Bonjour, une guidance pour les énergies générales dans les jours à venir. Si vous dites que j'ai un drôle de tête, je sors d'une super séance de hypnose, car bon, comme beaucoup de vous qui savent déjà, je fais maintenant également des séances de hypnose où vous allez soit dans votre corps, soit dans votre vie intérieure pour régler les choses. Et puis, hop. Et puis c'était superbe. Surtout que bon, au moment, qu'est-ce que je fais souvent? Je harmonise une séance soin vibratoire Atlantide. Et puis après une hypnose, ça veut dire que pour se libérer des oui, du transgénérationnel et du karma, c'est très bien avec le soin d'Atlantide. On enlève les choses, déjà on ouvre et puis on enlève les choses qui sont, oui, qui sont très profonds, d'accord? Il y a une ouverture. Et puis avec la séance de hypnose 10 jours après, on va dans le subconscient pour régler et puis enlever qu'est-ce qui est encore bien présent. Alors pour moi, cette combinaison me fait super plaisir et puis c'est des chouettes, oui, c'est une chouette formule pour justement se libérer du transgénérationnel. Et puis hier, je n'ai pas pu faire la séance, alors je l'ai fait exceptionnellement aujourd'hui. Et puis c'était très très chouette. Alors, je suis encore un peu dans les énergies là-dedans. Alors voilà. Bon, parlons maintenant énergie générale, pensez-y. Ce sont des messages qui vous sont peut-être à adresser, peut-être pas. À voir, d'accord, si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Soyez vraiment dans le discernement. Et puis, si vous souhaitez une guidance, en tous les cas individuelle, vous trouvez mes coordonnées en dessous également pour les soins et pour les accompagnements que je fais. Et pour le moment, je propose encore pour 5 jours 10 minutes, un quart d'heure avec moi une guidance privée tous les jours, d'accord, en direct. Et puis pour une vidéo ou une guidance complète pour le week-end à 122 euros. Voilà. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses, car ce qui vous intéresse, ce sont surtout des énergies en ce moment-là. Alors, je commence avec l'oracle des messagers. Alors, on a déjà des messages. Protéger, c'est ce qui est sauvage et naturel, on me dit. Alors, soyez vraiment dans votre authenticité, n'ayez pas peur de votre authenticité, on me dit. Je trouve écouter les anciens, avec le 15, écouter les anciens, ça veut dire que pour moi, avec ces deux cartes, ça me dit qu'il y a beaucoup de choses de ancienne vie qui remontent en ce moment-là, et puis il est vraiment important d'écouter. Qu'est-ce que ça a à dire? D'accord? Soit ce sont des choses à régler, que vous avez encore à régler dans cette vie-là, soit ce sont des choses que vous avez peut-être réglées ou ça peut aussi se faire par des rêves, d'accord? Mais bon, il y a des choses qui remontent et puis il y a des choses qui attirent votre attention. Et puis, important de s'occuper de qu'est-ce qui attire votre attention. On me dit également, il y a possibilité aussi que vous redécouvrez des dons que vous avez ou des capacités que vous avez eues dans l'ancienne vie et puis que ça remonte également. Alors si vous êtes un peu fatigué, ne vous inquiétez pas, ça fait partie des vibrations en ce moment-là. Alors soyez vraiment dans la sagesse de vraiment être à l'écoute de qu'est-ce qui vous arrive en ce moment-là et puis suivre votre route. Et puis pour les amours, avec les anges, on me dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie le plus élevée entre toutes. De bien rester dans les énergies hautes, d'accord? Ne vous laissez pas perturber par
des choses qui peuvent éventuellement, votre mental, car votre mental qui peut éventuellement essayer de vous détourner de ces énergies qui sont présentes en ce moment-là. Alors, acceptez qu'est-ce qui vient et puis travailler dessus. Voilà. Alors, je commence direct avec le masculin. Bon, je reste sur masculin-féminin, hein, car ça me parle comme ça. Alors, ça ne concerne pas seulement les couples sacrés, ça concerne tous les couples. À vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. Le masculin, c'est souvent un homme, ça peut être une femme, c'est quelqu'un qui est plus dans une énergie de énergie yang, je dirais. Encore. Hop, il ne veut plus. Bon, on va déjà voir comme ça. Et puis, on va poser pour la féminine 3 cartes en dessous. Ok. Alors, chose rigolo, je trouve sur les dernières cartes, les deux dernières cartes pour le masculin et le féminin, je trouve retournées. Ça veut dire ça donne un autre sens. Alors, pour le masculin, je trouve le roi des bâtons. Le roi des bâtons me parle de feu, me parle d'engagement. Oui, de passion, de quelque chose qui brûle à l'intérieur de soi. Et puis, il me parle également de... oui, c'est quelque chose qui travaille. D'accord? Avec le feu, il y a quelque chose qui bouge, il y a un mouvement. C'est aussi peut-être un peu... on intègre les choses. Vous voyez, il y a le lion derrière. D'accord? Il y a quelque chose qui pousse. Après, qu'est-ce qu'on me dit pour beaucoup de masculins, justement de travailler, ça veut dire qu'avec le flambeau, je porte le flambeau, je regarde un peu qu'est-ce que je mets les choses en lumière, on me dit, d'accord, également. Et puis, oui, il y a une intégration, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Dans ce sens-là, il ne bouge pas beaucoup, ce roi-là, sur le sens, mais bon, pour moi, bon, les rois en principe sont déjà à la place. C'est un peu comme si avec le roi de bâton, le masculin, il cherche, il a trouvé sa place. Pour le moment, il a peut-être encore besoin de vérifier certaines choses. Et puis le lion derrière peut aussi dire, bon, je laisse le danger derrière moi. Ça veut dire que quelque part, c'est un peu comme si le masculin a tourné le dos à son danger. Qu'est-ce qui a assez peur, c'est ça que je voulais dire, assez peur de qu'est-ce qu'il a pu penser dangereux pour lui. Tout en attendant, je trouve à côté le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est le cœur déchiré. Alors, il y a peut-être cette impression pour les masculins de vraiment être dans... Oui, cette séparation, comme s'il y a une séparation avec soi-même. Pour moi, ça me parle en ce moment-là, en guidance directe, de culpabilité. D'accord? Comme s'il y a une culpabilité qui remonte chez les masculins, qui sait maintenant où il est sa place, mais bon, il y a cette culpabilité qui est vraiment présente en lui, qui lui déchire le cœur. Comment je puis, pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi je n'ai pas trouvé peut-être ma place auparavant, ou pourquoi je n'ai pas su auparavant. Et je trouve la tempérance retournée, ça veut dire que une certaine envie de passer à l'action, mais
au même moment, cette blocage, cette incapacité de bouger, car il y a ce cœur brisé quelque part qui est encore présent. Alors, important pour le masculin de dépasser son cœur brisé et puis de se dire que les choses étaient alignées comme ils étaient et puis de vraiment de sortir surtout d'une certaine culpabilité, je dirais, et puis aussi de passer au-dessus de toute situation auparavant qui l'ont blessé. Si le masculin dans ses relations avec les autres, ça parle des parents, ça parle du passé, ça parle des vies intérieures, également avec ses compagnes ou oui, avec les personnes avec qui il était en couple. Euh, il y a quelque chose qui travaille encore en ce moment-là, c'est un peu euh, important pour le masculin de sortir de cette croyance peut-être que qu'est-ce qui s'est passé auparavant va chaque fois être comme ça. D'accord? Masculin, si vous êtes blessé, dites-vous, c'est aussi peut-être que les choix que vous avez faits auparavant, c'était peut-être pas les bons. Et puis c'était aussi de cet apprentissage qui était en cours pour vous de rentrer vraiment dans votre propre amour d'abord pour vous, car toute relation qui est basée sur une attente que l'autre personne vous met, vous apporte le bonheur, peut être que finir par une déception, car il n'y a personne qui peut vous apporter le bonheur. Alors au moment que vous êtes avec le roi de bâton à votre place, vous commencez à comprendre votre force en vous et puis de comprendre justement que votre bonheur est en vous et puis que vous avez tout à fait la capacité de vous présenter, que vous n'êtes pas un enfant perdu, que vous êtes l'homme ou femme de votre vie et puis euh, c'est vrai que avec la tempérance retournée, ça me dit bon, il y a un peu cette envie de sortir d'un schéma qui est juste. D'accord? Il est important de sortir de ce schéma, de jongler à droite et à gauche et puis de vraiment laisser son bonheur dans la main de quelqu'un d'autre. Euh, important que vous vous faites en ce moment-là confiance, comme le roi de bâton qui se fait confiance. Pour la féminine, je trouve en dessous du roi de bâton du masculin, je trouve amour. Amour qui me parle de choix, mais qui me parle bien sûr également de l'amour véritable, de se poser quelque part aussi sur cet amour quand on voit que là on a le lion derrière et puis là la féminine elle est couchée sur le lion, d'accord? Elle fait confiance au lion, c'est aussi pour la féminine de vraiment faire confiance à ses instincts, à ses ressentis euh, en amour et puis de vraiment être, oui, de trouver une certaine sérénité. Je crois que c'est important pour les féminines aujourd'hui, qui est déjà dans une certaine façon présent, mais avec la 5 de terre. La 5 de terre qui me parle d'une tension qui est encore présente. Vous voyez pas bien ces cartes-là? Peut-être prendre l'autre la prochaine fois. Il y a vraiment avec la 5 de denier, il y a quelque chose de... Oui, c'est comme si on cherche une certaine vérité en soi, d'accord? Les 5 sont tous des cartes qui sont un peu déstabilisantes. Il y a beaucoup de déséquilibre dans le 5 dans ce sens-là, sur les tarots, d'accord? Et puis, c'est vraiment... J'ai plusieurs possibilités, je sais pas, bon, qui renvoient au choix, dans l'amour aussi, et puis avec la reine de feu qui est retournée, qui se trouve sous la tempérance retournée du masculin. Bon, la reine de feu, c'est encore le bâton, d'accord? Je trouve au début la première carte pour le masculin, je trouve
roi de bâton, mais à l'endroit. Et pour la féminine, je trouve la reine de bâton en l'envers. Alors les féminines, je ne sais pas qu'est-ce qui tourne en l'envers chez vous en ce moment-là. Maintenant, la reine de bâton, c'est que aussi de savoir toutes les possibilités, qu'on a toutes les possibilités de réussir. Alors, pour moi, ça veut dire il y a quand même certaines féminines qui sont aujourd'hui dans le doute de pouvoir réussir et puis qui est vraiment important autant pour le masculin de retourner la patience et de vraiment arrêter de jongler à droite et à gauche et puis de savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il sait déjà avec le roi de bâton. Et pour la féminine, de rentrer dans cette reine de bâton justement pour savoir ou de retrouver la connaissance de savoir que vous avez tout en vous, qu'est-ce que vous avez. Et puis sur le dos de deck pour le masculin, je trouve le roi de pentacle dans la matière. Ça veut dire que si le roi de bâton n'est pas encore en route, le roi de pentacle, vous voyez, il rêve être à la maison avec son chien, et a tout dans la main. C'est vraiment la manifestation dans la matière qui, pour le moment, n'est pas encore acquis. Je dirais pour beaucoup, même si avec le roi de bâton, ça s'annonce. Et puis pour la féminine, je trouve le magicien. Je trouve cette transformation qui est en cours, qui est justement le magicien qui devrait justement permettre à la reine de bâton, pour la féminine, de se retourner et puis de se retrouver. Autant que le roi de pentacle devrait permettre au masculin de justement de réparer son cœur brisé. Bon, ça ce sont les premiers messages que je à vous offrir. Maintenant, on va regarder un peu ailleurs. Hop, hop, hop. On va voir un peu avec les vibrations. Les vibrations pour le masculin et le féminin. Alors, les vibrations. Ok, alors, je trouve sur le dos de deck la visualisation créative. Ça veut dire de vraiment de se voir aussi avec la loi d'attraction, donc qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Pour le masculin, avec les vibrations, je trouve la passion. La passion est là, envie est là, on me dit, d'accord. Mais il est nécessaire pour le masculin de mettre le mental en pause et puis on les confirme qu'il est sur le bon chemin. Chouette. Sympa. Mais bon, il y a encore le mental au milieu qui pose un peu de problème. Pour la féminine, beaucoup de questionnements et puis retrouve le bon sens, d'accord. Rentre dans ton cœur qui me parle également que peut-être beaucoup de féminines sont maintenant aussi dans le mental. Dans tous les cas, pour moi, je ressens qu'il y a pour beaucoup de féminines un peu cette overdose qui est là. Ça veut dire je n'ai marre là. Je n'ai marre, j'ai envie de vivre des belles choses. Tu es là, tu es pas là. Bon, j'ai envie de vivre, d'accord? Et puis de sortir peut-être de cette focalisation d'être en couple avec une personne, car justement, retrouver son sens, c'est d'abord aussi se concentrer sur soi. Besoin de nouveauté, besoin de changement qui est vraiment annoncé avec le magicien et puis passe à l'action.
Maintenant, passer à l'action ne veut pas obligatoirement dire que vous allez contacter qui que ce soit ou quoi que ce soit. Passe en action pour toi d'abord, la féminine, pour justement, pour être dans, oui, fais des choses qui te font plaisir. Si tu ne trouves pas ton plaisir aujourd'hui dans la vie, si tu ne trouves pas dans ta joie, dans la joie, cherche peut-être qu'est-ce qui te met en joie et puis passe à l'action pour justement te apporter qu'est-ce qui te met en joie. Et puis pour les deux, ça me parle de ouverture du cœur, d'accord, nécessaire. Chacun pour soi, autant ouverture du cœur pour soi, autant pour la personne que vous avez en votre cœur. Et puis que vous êtes sous la lumière, ça veut dire la lumière est bien présente, d'accord. Et puis encore une. Relation à haute fréquence. Bon, on est en ce moment-là dans les hautes fréquences. Alors, restez et gardez vraiment les hautes fréquences ouvertes pour ne pas vous laisser happer euh, du désespoir, quelque chose de... euh, oui, abandonnez pas, on me dit comme ça, directement. Et puis, sur le dos de Deck chez l'amour. Voilà. Alors, vous souhaitez sans doute encore envie d'avoir. Alors, qu'est-ce que j'ai? Pas au gelé. Voudrais bien la triade. Non, ça, c'est le tarot. Où j'ai laissé ma triade. Pas les bons non plus. Oh, mais tiens. Je tirerai pas Dixit. Ça va être la surprise. Alors. Dixit sont des cartes de jeu mais qui sont chouettes aussi pour tirer. Un sacré moment, je l'ai très peu utilisé, mais... Alors, le couple, la relation. La relation... Alors, chouette. Je trouve pour la relation, le masculin, je trouve le requin avec la bouche grand ouverte, qui voit le soleil et qui voit le poisson, ça veut dire qu'il a faim. C'est ce qui me parle d'envie. J'ai envie, oui, je suis un requin, j'ai envie d'y aller, j'ai envie, je vois un poisson, je vois le soleil, je montre mes dents aussi. Il y a une certaine agressivité qui est peut-être présente concernant en ce moment-là chez beaucoup de masculins, concernant le couple, même s'ils ont envie d'y aller. Et puis, je trouve en deuxième carte sympa ce garçon qui veut sauter sur l'arc-en-ciel, qui a envie de passer le pont, d'accord, et puis qui est à deux pas quelque part de passer le pont, et puis qui entend déjà les anges sonner quelque part. Il sait, me dit, concernant le couple, le masculin sait, d'accord, qu'il y a quelque chose qui va lui apporter le bonheur, qui va faire chanter les anges. Il sait aussi qu'il est peut-être à deux pas de faire le pas. Pour le moment, il l'a pas encore fait. Mais bon, peut-être il a aussi un peu peur
de ses propres réactions. Il y a peut-être peur oui, de rentrer dans une agressivité qui peut avoir lieu auparavant, qui a montré ses dents. Alors, le masculin, c'est, on verra après. Pour la féminine, je vais couvrir les cartes après là-dessus. Pour la féminine, je trouve, bon, ouais, je commence à avoir l'âge, d'accord? Le temps s'écoule, et puis pour la féminine, d'où peut-être la difficulté, où c'est important de se transformer, c'est que le temps coule. Le temps coule doucement et sûrement, et le temps me pèse, et puis je suis pas une moine non plus. En attendant que toi, le masculin, tu bouges pas, moi je me trouve un peu comme un corbeau qui laisse les plumes enfermées tout seul enfermé tout seul chez moi, et puis qui se pose peut-être la question, est-ce que c'est moi qui porte le masque? Est-ce que c'est toi qui portes le masque? Ou est-ce que je me suis trompée directement? Est-ce que j'étais bête? Est-ce que j'aurais pas dû compter sur cette relation avec toi? Et puis aussi la féminine qui commence peut-être à voir la personne dans son cœur dans une façon un peu plus claire qu'avant. Il y avait beaucoup d'illusions qui étaient encore présentes. Là, je dirais, il y a des choses qui s'éclaircissent un peu. Et puis, ben oui. Et puis sur le couple, pour les deux, oui, tous les deux rêvent quelque part de... Ça, c'est les lits de noces, je dirais, d'accord? Rêvent de se trouver dans cette lit ensemble. Tout en attendant, ils ont peur ils ont encore la peur qui est encore présente. Et puis, ils ont l'impression de marcher un peu sur une corde raide. Ça concerne autant le masculin, autant la féminine, car avec tout ce qui se passait auparavant, alors les deux, non, il n'y a aucune de vous qui a envie d'être abandonné. Vous avez tous les deux envie de se trouver entourés, mais vous avez peut-être aussi peur de être différent que les autres. Vous avez envie de sortir de votre cage, d'accord, de votre prison. Et puis, il y a peut-être pour certaines encore des accusations qui sont présentes, dépasser ça. Et puis, on me trouve vraiment, là, je trouve directement une femme ou un homme qui a des papillons dans la tête. Il y a beaucoup de mental qui joue encore un rôle aujourd'hui. Et puis, sur le dos de deck, je trouvais le magicien qui se balade sur la lune. D'accord? Alors pour moi, c'est une jolie carte dans le sens que on voit vraiment que la transformation qui est en cours pour tout le monde. Et puis, oui, mais il y a les oiseaux, ils rêvent que de s'envoler. Et c'est un peu comme la baguette magique. Un de ces jours va intervenir justement pour libérer les oiseaux pour qu'ils peuvent s'envoler. Ça me parle des sentiments. Pas mal ça. Dernier message avec l'oracle des amoureux. Vous prenez qu'est-ce qui vous parle, vous lâchez qu'est-ce qui vous parle pas. Il y a deux cartes qui sont tombées. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame pas, il autorise seulement et il donne. Et puis, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et puis, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le physique. Avec tout ça, je vous souhaite une belle semaine, un beau week-end et à très bientôt. Au revoir.